et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans une jardinerie dans laquelle j'étais jamais allée, dans la région bordelaise. J'ai filmé un petit peu, alors j'ai pas filmé autant que j'aurais voulu, mais je vous amène avec moi. Il y a des petites choses à voir quand même, des petits trucs sympas. Et après, on se retrouve pour le haul, des petites plantonnettes que je me suis trouvées, des petites pépites pour moi. Puis je vous raconte une ou deux anecdotes et puis voilà. Allez, on y va. La Monstera variegata. Première fois que je la vois. Et attention les yeux, elle est à 200 €. La blague. Mon Dieu. Alors dans le coin des plantes rares, nous avons le philodendron White Princess. 200 €. C'est abusé le prix. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Les alocasia. Lui, c'est dommage, il nous manque. Il n'a pas beaucoup de blanc. En fait, il a un pied tout vert. C'est un Syngonium albovariata. Ah non, c'est un philodendron. Philodendron mélanochrysome. D'accord. Mais il est beau. Il est superbe. Un Syngonium morito avec du beau morito. Philodendron Monstera. Ça c'est quoi? C'est le philodendron verrucosum ou je sais pas quoi là. Oui, c'est le verrucosum. C'est la première fois que je le vois. Donc ils ont fait un coin plante rare. Celui-ci qui est beau. Le Xanthosoma lenderiani ou je sais pas quoi. Voilà. Les alocasia. Monstera Alansoni, pas très jojo. Lui il est joli aussi. Qui c'est que je vois là? Mais qui c'est? Eh, oh, comment on se retrouve? Ah là là. Comme c'est curieux. Trop cool. Oh, c'était pas prévu, hein? Ah oui, c'est vraiment le hasard. Deux plantes addictes ensemble dans une jardinerie. C'est curieux. Nous avons pas grand chose. Lui aussi il est beau, hein, bégonia. C'est le croix de fer ou je sais plus quoi là. On le voit plus souvent celui-là. Ben, on le voit trop maintenant. Là, les succulentes, je vais montrer les codex. Les codex de malade. Et regardez ça. Myrtiliocactus. Oh là, je pense pas que ce soit le nom. Mon Dieu, ah, mais nous avons des codex de toute beauté. Alors, des euphorbes. C'est les pseudoglobosa, il me semble. Petit cactus. Sympatoche. Ça, c'est la Sansevieria. Vraiment, moi j'aime bien celle-là. Canaries. Ah ouais, parce que ça ressemble au bec des canaris, je pense.
Je pense que c'est pour ça qu'elle a ce nom. T'as vu, c'est une calathea. Bon. Je suis Non, même pas sûre. ou une cténante. C'est pas une cténante? Ah, peut-être oui. Une cténante, hein. Une cténante, mais un peu. Moi, pour moi, Elle c'était. m'a envoyé en photo, elle m'a envoyé un challenge, elle m'a envoyé 10 photos, je devais te donner les Ah noms si oui. je les connaissais et j'ai pas été chuchoter le nom. Ça, tu cherches des Hoya? C'est le Hoya rétusa. Alors il est un peu palichon parce qu'il a pas assez de lumière. Il est à 19,95, il est pas cher. Il doit être plus vert que ça, hein, mais c'est le Hoya rétusa. Il n'a pas l'air d'avoir de la cochenille en plus. Alors là, mais celle-là par contre, c'est dommage qu'elle ait à ce prix-là, hein, la Dischidia. Tu vois. Par contre, si ça aurait été le Hoya, comme ça, je l'aurais pris. Là, c'était sûr. Je l'aurais pris. Je l'aurais pas reposé. Et il est où le... Merde, il est de l'autre côté. Non, mais ça, c'est une honte, ça. Ça, c'est une honte. Bégonia. Évidemment, il n'y a pas le nom. Je ne me rappelle plus du nom. Il est beau. Beau mais spécial. Mais beau. Il y a l'Ineris. Alors ça par contre ça il faut que je le montre. Hein. Celui-là il me semble Bégonia Ferox Magic Color. Ouais. Donc ça c'est le Bégonia Ferox Magic Color. Voilà, comme ça je me rappellerai. Mais ça il faut que je le montre ça. Ça c'est pas possible ça. Ça c'est une Dischidia sur cintre. Comme ça on met dans le dressing une Dischidia. Voilà. Sur cintre, original. Voilà. Cactus cristé. Tu vois, il est beau. Hein. Voilà, mais je vais pouvoir vous montrer les petites trouvailles que j'ai pu faire là-bas. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors là, vraiment, j'étais pas du tout partie pour ce genre de plante. Je pensais pas du tout trouver ça. Et il y en a même une que je ne connaissais absolument pas. Mais avant tout, déjà, je vais faire un petit retour, un mini retour sur ma vidéo que j'ai filmé en jardinerie directement. J'ai pas filmé vraiment tout ce que j'aurais voulu filmer, mais c'est vrai que bon, j'étais un petit peu sur un petit nuage, on va dire. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans une jardinerie aussi grande et puis avec autant de petites choses autour. Et par contre, alors j'étais surprise et pas trop parce que j'avais entendu plusieurs fois dire que maintenant dans les jardineries on trouvait un stand plantes rares. Voilà, plantes rares. Donc voilà, je vous ai filmé le stand de plantes rares. Et entre autres, pour la première fois de ma vie, j'ai vu une Monstera Deliciosa Variegata. Voilà, 200 €. Voilà, je sais même pas quoi dire. C'est voilà. Enfin bon, bref. Après, il y avait d'autres belles plantounettes. J'avoue qu'elles sont belles, mais le prix, quoi, c'est juste pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc ça, bon, plantes rares, je voulais filmer, mais c'est pas mon truc. Pour moi, ce qui est plante rare, c'est pas voilà, les plantes que je recherche, c'est pas du tout ce style de plante. Après, si on m'offre un Monstera Variegata, je vais pas dire non, c'est très beau, mais voilà. Et il y avait le philodendron verrucosum, je sais plus. Ouais, enfin voilà. Ce sont des très beaux philodendrons aussi, c'est pas voilà, mais c'est pas mon truc. Comment dire, si c'était des plantes à prix abordable, j'aurais pas de souci avec ça. Voilà, ça me plairait, oui. Il y a certains, le Variegata, je sais plus son nom d'ailleurs, il me plairait vraiment beaucoup, mais le prix. Donc là-dessus, voilà. J'ai trouvé d'autres choses, j'ai trouvé mon bonheur, c'est le principal, mais j'aurais voulu vous filmer un peu plus, mais ce sera pour une prochaine fois, parce que je compte bien y retourner. Et je pense que j'irai même
dans une autre ville filmer une belle jardinerie, mais ça sera pour le printemps. En parlant de plantes variegata, j'ai peut-être envie de vous faire une vidéo sur les plantes variegata et un petit peu expliquer le pourquoi du comment des variegations ou je dirais des panachures. Parce que ce sont des plantes panachées. Donc voilà, dites-le moi en commentaire si ça vous plairait une vidéo sur les plantes variegata. Voilà, si c'est le cas, je ferai peut-être prochainement une vidéo là-dessus. Je suis allée aussi, alors à la base j'y suis allée parce que mon fils, le plus jeune, avait une compétition d'aviron. Donc on était la journée entière à Bordeaux. On est parti on s'est levé à 5 h du matin, on est parti à 6 h jusqu'à 19 h le soir. Mais j'ai eu une petite coupure quand même et j'en ai profité pour aller en jardinerie. Et en plus, j'avais une petite rencontre à faire d'une très gentille personne qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram et que vous connaissez peut-être. Donc c'est Ava Plante. Vous avez pu l'apercevoir dans la vidéo. C'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé, j'ai pas filmé notre rencontre parce que en fait c'était la première fois qu'on se voyait et c'est vrai qu'on était assez émus de la rencontre. C'est pas tous les jours, c'était une occasion. Voilà, et des fois, on sort pas la caméra, voilà, et c'est vrai que voilà, c'était un moment très agréable, et l'occasion qu'on a eue pour se rencontrer, c'est une plante, c'est grâce à une plante, oui, c'est ça qui est bien, et c'est ça qui est beau avec les réseaux sociaux, c'est que des fois on arrive à rencontrer les personnes en direct, et vraiment, voilà, pour moi c'est un régal à chaque fois. C'est grâce à elle que j'ai réussi quand même à me trouver une plante que je cherchais depuis un bon moment, et c'était un Hoya. Tadam! Donc c'est le Hoya Macrophylla variegata. Et regardez un petit peu ces feuilles d'une beauté, mais juste voilà. C'est un Hoya que je voulais depuis longtemps et que je n'osais même pas chercher parce que de toute façon pour moi ce Hoya je ne le trouverai pas en jardinerie. Et puis les boutures, moi, je vous avoue que voilà, j'ai commandé pas mal de boutures à fin d'été. Et les boutures, c'est bien, mais j'aime bien avoir une vraie plante, une belle plante qui est déjà installée quand même. Voilà, j'apprécie davantage que juste des boutures. Et alors celle-ci, juste de la voir comme ça dans ce format, voilà, une tuerie. J'essaierai de vous mettre une photo des fleurs qu'elle peut faire. Voilà, comment dire que voilà, j'adore. Et pour la petite histoire, donc c'est un Hoya que Ava a trouvé dans la jardinerie où j'ai filmé, mais elle avait acheté. Et il y en avait une autre qui était aussi dans le rayon au moment où elle l'avait acheté, et je lui avais dit que je rêvais d'en trouver une comme ça, que je devais venir sur Bordeaux. Je lui avais dit ça 15 jours avant. Entre temps, il se trouve que la deuxième a été achetée. J'étais juste un peu dépitée, et Ava en fait a eu l'immense gentillesse de me proposer de me revendre la sienne finalement. Parce elle lui plaisait, mais pas non plus au point de la chercher depuis un an. Et voilà, c'est un geste que je trouve vraiment très adorable. Je sais pas comment dire. Donc c'est grâce à cette plante que j'ai pu rencontrer Ava Plante. C'est grâce à Ava que j'ai pu avoir cette plante. Donc d'une pierre deux coups, voilà, c'est un vrai bonheur. Donc je remercie Ava si elle regarde cette vidéo, bien entendu. Et voilà, je suis encore sous le choc. Alors elle est dans une suspension, mais elle n'est pas comme j'aimerais qu'elle soit. Je pense que je sais pas si je vais la faire retomber ou peut-être la laisser grimper, mais je sais pas. Voilà, pour l'instant je ne sais pas. Je vais réfléchir parce que j'avoue qu'avec ces grosses feuilles, peut-être que la faire remonter c'est aussi joli. Donc voilà, alors ça je vous dirai ça peut-être dans une autre vidéo. Donc j'ai celle-ci. Et par contre j'ai trouvé donc des plantes sur place que je m'attendais pas du tout. Et alors la première c'est celle-ci. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette plante? Donc c'est un Ceropegia. Oui c'est un Ceropegia. Alors on connaît les Ceropegia, comme ceci, le variegata, enfin voilà, on connaît le Ceropegia sous cette forme.
Il est vrai qu'il existe d'autres formes de Ceropegia. Alors celui-ci, franchement, je ne le connaissais pas. J'avais entendu parler de la plante parachute. Donc c'est celle-ci. Le Ceropegia sandersoni, c'est celle qu'on appelle la plante parachute. Alors là, elle est dans un cache-pot. Elle est tutorée. Par contre, je vous montrerai, si je peux trouver des photos libres de droit, les fleurs. Voilà. En fait, cette plante, elle est vraiment intéressante, très intéressante au niveau des fleurs. Après, moi, tout me plaît sur la plante, le fait qu'elle soit grimpante. Voilà, parce que c'est une plante grimpante. Ce qui me plaît pas, c'est le tuteur, mais ça, je verrai. Je pense que je ferai une vidéo où je ferai du rempotage et voilà, je pense que j'en ferai carrément une vidéo. Donc, c'est une succulente, mais c'est une succulente. Alors, elle vient d'Afrique du Sud. Mais c'est une succulente qui n'est pas du tout rustique, elle aime pas en dessous de 15 degrés, elle aime être entre 15 et 22 degrés, donc idéalement, elle ira dans ma véranda, n'est-ce pas? C'est pas pour me déplaire, parce que j'avoue que voilà, ça sera une très très belle plante qui va venir rejoindre ma petite collection de plantes dans la véranda. Alors c'est une plante de la famille des Asclepiaceae. L'ennemi numéro 1 évidemment c'est la cochenille, même peu comme les Ouya, etc. Donc je sais que je fais attention pour les cochenilles farineuses. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est des petites pousses. Là, il y a des petites pousses ici, voilà, elle pousse un peu partout, donc elle est en forme, elle n'a pas de cochenille, bon, je la laisse s'acclimater tranquillement. Là, je suis dans la serre, mais je ne vais pas la garder dans la serre, bien évidemment. Et après, je changerai son substrat parce que forcément, ça ne me convient pas, hein. Il lui faut un substrat très drainant, donc comme une plante cactée, hein, comme une succulente, bien évidemment. Et puis certainement pas un cache-pot. Alors ça, c'est, je pense, le cache-pot, c'est le truc qui tue les plantes. Voilà, le cache-pot est sympa hein, en plus. Il ne faut pas de cache-pot pour les succulentes, c'est juste pas possible. Ça garde l'humidité autour du pot, c'est juste... voilà. Et par contre, on les retrouve, alors c'est une plante que je n'avais jamais vue, que je ne connaissais pas. Et en regardant sur internet, on retrouve toujours sous cette forme avec cette petite étiquette. Alors là, elle a coûté 26,95 €. C'est un petit peu cher pour une plante, mais en même temps, comment vous dire, j'ai passé l'hiver avec presque pas de plantes. Et que j'avais envie de me faire plaisir et que celle-ci, je la trouve pas souvent. Donc elle fait partie ouais, de mes petits bijoux de l'hiver, on va dire. Il faut vraiment que je vous montre la floraison. Et il me tarde un petit peu de voir ce qu'il en est. Parce que bon, il y a un pied, donc c'est une longue liane. Donc, je vais voir ce que je peux faire au niveau du tuteur. Ça me plaît pas ça, mais bon après. Voilà, c'est comme les Oya, les tuteurs c'est moche. Mais bon, c'est comme ça. Et ça, c'est mon avis personnel. Et après, deux petites pépites. Alors, ce sont les mêmes, hein, mais c'est des plantes que je voulais absolument. J'en ai une et j'en voulais d'autres. Et je voudrais encore en avoir d'autres parce que je voudrais me faire une belle potée de ces plantes-là. Donc, ce sont des euphorbes obesa. Voilà. Je suis trop contente. Alors, j'en ai déjà une. Je vais vous la montrer. Alors, j'en ai déjà une. Et comme vous pouvez voir... Elle est choupinette à côté. Elle a déjà fleuri l'été dernier. Voilà, elle a eu une petite floraison. Mais comment dire, regardez un peu, elles sont belles. Je pense que, voilà, autant de Forbobesa, autant il y a de plantes différentes. Je ne sais pas comment expliquer ça. Elles sont trop belles. Donc ça, c'est celui que j'ai de base. Et là, ben, les deux sont juste magnifiques. Ont besoin d'un bon rempotage, évidemment. Je suis en train de me demander comment c'était foutu dedans, mais bon. Et là, on voit ici, ce sont les anciennes fleurs. Là, il y a eu une belle floraison ici. Donc ça, c'est les fleurs qui ont séché, là. Donc, je vais pouvoir toute la nettoyer. Mais là, franchement, j'ai un peu peur de la poter. Hein. Donc, je pense que je filmerai tout ça pour peut-être la vidéo suivante. Je pense, petit rempotage, un blabla plante. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais bon, ça me dit bien. Et je voudrais en avoir plusieurs. Parce qu'il faut savoir que chez les euphorbes obesa, il y a mâles et femelles. Et on peut les polliniser après avec la fleur. Si on a un mâle et une femelle, ça serait l'idéal. Donc voilà. Et puis je voudrais en avoir plusieurs. Je voudrais faire une belle potée avec plein de euphorbes obesa. C'est Digitaline qui m'avait montré ce qu'elle avait fait elle avec ses euphorbes obesa. Sachant qu'en plus ce sont des euphorbes très résistantes et très rustiques. Je pense que c'est les plus simples. Du coup voilà. J'ai flashé dessus. Alors là elles étaient, il faut que je vous dise quand même le prix.
Elles étaient à 6,95 €. Je pense que j'aurais pu peut-être les trouver un peu moins chères, mais moi je m'en fiche. Arrivé un moment, je les voulais, c'était les deux seules. Et c'est Ava qui m'a dit, tiens, c'est pas des plantes que tu cherches? Je ne l'avais pas vu. Et voilà. Je suis trop contente. Du coup, voilà, je me retrouve avec des petites plantounettes que je ne cherchais pas particulièrement. À part le Hoya, donc que je savais, avec Ava, on avait fait un deal, voilà, pour se retrouver, etc. Mais par contre, le Séropédia, voilà, pour moi, c'est une vraie pépite, une vraie trouvaille. Et alors, les euphorbes obésas, j'y comptais même pas. Alors moi, ce que je cherchais à la base, c'est le Pothos Global Green et la fougère Asplenium nidus avec le feuillage crocodile. Vous savez, voilà, c'est une fougère que j'aimerais. Je l'ai peut-être trouvé, mais pas ici. Et le Pothos Global Green qui est dans ma wishlist, je pensais le trouver parce qu'en ce moment, il est un petit peu partout dans les jardineries. Et évidemment, la seule jardinerie où je suis allée, il n'y était pas. Mais bon, je ne m'avoue pas vaincue, je pense que je le trouverai. Et en ce moment, en plus, il n'est pas cher. Mais à côté de ça, j'ai trouvé des pépites. Voilà, et du coup, je suis contente. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour où j'ai enfin pu aller en jardinerie et me faire plaisir. Il était temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben évidemment, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications, pour ne rater aucune de mes vidéos. Et ben, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!